Quand je suis né, j'ai trouvé un mal sur la terre. Beaucoup sont morts. Manque de 100 000 francs à l'hôpital pour se traiter. Mais leur funéraille a connu des cotisations familiales à hauteur de 2 millions pour faire soyer leur dépouille, pour faire soyer leur tombe, pour faire soyer leur humiliation. Que ces gens se meurent avant toi au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous priez et vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas la réponse. Par conséquent, vous rétrogradez. Vous aurez la haine contre ceux qui réussissent. Le paresseux critique celui-là qui s'habille bien pour venir à l'église. Et ceux qui sortent de leur bouche, les choses de la terre sont éphémères. C'est le paradis que moi je cherche. Et quand vous lui donnez ce que vous avez, ce qui est éphémère, il ne refuse jamais. La paresse est un mal que nous devons tuer dans la vie de toute personne. Je vais rester pauvre pour aller au ciel. On vous a dit que Jésus que vous adorez était un pauvre. Ma Bible me dit que des apôtres qui ont vécu avec Jésus étaient des indigents. Prêchez seulement le paradis pour les enfants de Dieu. C'est un crime contre l'humanité. Le paradis nous devons chercher. Nous devons courir. Et ceux qui reçoivent Jésus, ils marcheront la parole. C'est un acquis le paradis. Quand un homme élevé en dignité, un pasteur, autorité, gouverneur, passe chez toi, tu l'honores mieux que ton mari. Je dis, moi, Wilfried Asogba, je suis con. Je n'en fais pas une loi, mais c'est ma conception des choses. Si tu me respectes, respecte ton mari. Je suis ton pasteur. Si tu me respectes, respecte aussi ton mari et plus que moi. Mais si tu me respectes plus que ton mari, c'est de l'infidélité. Parce que quand tu me vois pasteur, tu t'agenouilles, tu me salues. Je viens chez toi, le gobelet que tu n'as jamais utilisé, c'est ça que tu me donnes. Je reviens quelques jours après, tu fais la même chose. D'ailleurs, le pasteur les a gagnés. Parce que il va commencer à contempler ta beauté, il va contempler tes manières de faire. C'est un homme, il est dans la chair aussi. Où ton enfant, les éclairs. David, sur son étage, a vu la femme du riz de loin. Et quand il a vu ça, il a arraché la femme bien de là-bas. S'il ne l'avait pas vu, si tu es servi, mais il a aussi servi. Quand vous allez rentrer dans vos maisons, allez servir les gens comme vous voulez. Le prophète a déjà parlé. Je lis bien ma Bible et je comprends le sens des choses. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent la vérité et que Dieu éclaire ceux qui ne comprennent pas encore la vérité. Le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Le mariage est pour le meilleur et pour la paix. Car la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a trouvé le bonheur. Dieu n'a pas dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le pire et le bonheur. Pourquoi? Dans le plan de Dieu, à l'origine pour l'or, il n'y a aucun pire dedans. Voilà pourquoi il dit, le projet que j'ai formé pour vous est un projet de paix et de bonheur. Maintenant, si l'homme même, à qui Dieu a donné le pouvoir de la langue, sont trois les mauvais comportements, en prononçant le pire sur sa vie, il entendra le pire, il verra le pire, il assumera le pire. Toi-même, tu as tant souhaité le jour où vous nouez l'alliance devant Dieu, devant les hommes. C'est une prière, ça s'accomplira. Ne façonnez pas votre destinée dans le mauvais, mais façonnez votre destinée dans le bonheur, dans la paix, dans la grâce abondante. Le mariage est pour le meilleur et pour la paix. C'est une erreur que la religion a fait en
rédigeant des expressions, des propos négatifs, des souhaits négatifs dans la bénédiction nuptiale. Si vous dites, madame, je te marie pour le meilleur, pour le pire, un jour il y aura des situations malheureuses, terribles, tu vas assumer. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de religieux se sont trompés, pensant que quand la Bible parle d'infidélité, la Bible parle seulement du sexe, l'adultère, la fornication. Quelqu'un dit non. L'adultère et la fornication font partie de l'infidélité. Mais l'infidélité, c'est trahison, transgression, manque de foi, enfreint son engagement, l'engagement de son prochain. Écoutez-moi correctement. La trahison n'est pas seulement la fornication. Non. On parle de l'infidélité dans le mariage lorsque les clauses du mariage ne sont plus respectées. Numéro 1, lorsque la femme concubine son mari, elle commet de l'adultère. On parle d'infidélité dans le couple. Lorsque le monsieur tabasse sa femme à longueur de journée, la maltraitance de la femme, c'est de l'infidélité. Tu travailles avec ta femme et que tu fais ton team juste à ce que vous ramassez l'argent et que vous devez faire un projet avec. Toi tu prends ça pour aller investir sur une janjo dehors et tu arrières encore la vie de ton couple et de tes enfants sur des années. C'est de l'infidélité. Je voudrais dire aux femmes qui sont ici, qui privent le lit conjugal, qui refusent à leur mari de la tuntouya, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, alors que tu es sous le toit du mari. C'est de l'infidélité. Lorsqu'une femme honore le pasteur, il honore le prophète, il honore ceux qui sont élevés en dignité plus que son mari, c'est de l'adultère. Le divorce est permis en Christ lorsque les clauses du mariage ne sont plus respectées. Un enfant se bâtit. Un enfant est une construction. C'est un immeuble qu'on construit. Un enfant est une ville qu'on garde. On sécurise. Un enfant est un peuple. Et on ne construit pas un enfant quand on chicote seulement l'enfant. On ne construit pas un enfant lorsqu'on commande à l'enfant seulement. On ne construit pas un enfant lorsqu'on demande à l'enfant: lave mes habits, balaye la chambre. C'est pas dans ça seul on construit un enfant. Mais on éduque un enfant. On cherche l'élévation de l'enfant. On construit son avenir. Et l'avenir de l'enfant, c'est instruire l'enfant, mettre l'enfant à l'apprentissage, montrer la voie du Seigneur à l'enfant. L'église est issue du judaïsme. La religion musulmane aussi tire sa source de là. Mais les musulmans, allez, un vrai musulman, si vous allez dans sa maison, vous ne verrez pas sa femme. Mais la femme est là. Mais dans la religion chrétienne, et tu t'assois avec ton étranger, qui t'a appelé? C'est dangereux. L'homme est le maître de la famille. L'autorité que Dieu a établie sur la femme. Quand un étranger vient, il faut que l'homme appelle d'abord sa femme. C'est à l'homme d'appeler sa femme. Maintenant, quand il s'agit des parents biologiques de ton mari, c'est ta famille. Donc la femme peut les accueillir sans aucun problème. La femme va les servir sans aucun problème. Mais quand il s'agit de l'étranger, la femme n'a pas le droit si ce n'est que l'homme qui l'a autorisé. La chose la plus amère, plus que la mort sur la terre, c'est la femme
piégée. Bien aimé. Faites attention à l'être qu'on appelle la femme. Sur votre chemin de destinée. La femme qui se dit qu'elle vous aime aujourd'hui, elle vous séduit. Le jour où vous allez au sexe avec elle, elle va vous prendre comme un jouet. Va ici. Tu es obligé d'aller. Va là-bas. Tu es obligé d'aller. Pourquoi? Elle dira, si tu ne fais pas ce que je dis, je vais dire ça au monde entier. Et à cause de ton honneur, tu vas pas mourir petitement. La douleur va commencer par te tuer. Beaucoup d'hommes sont morts parce que la femme les a piégés. Beaucoup de politiciens, leur carrière ont fini parce qu'ils ont envoyé des femmes piégées. Beaucoup de ministres ont perdu leur poste à cause de les images que la femme a prises en s'estape et a envoyé sur les réseaux sociaux. En même temps, on les a sautés. Quand un ennemi en veut à ta vie, il envoie une femme. Un pasteur peut envoyer une femme piégée à son collègue pasteur. Un directeur peut envoyer une femme piégée à son collègue. Beaucoup de généraux sont empoisonnés parce que la femme qu'on a envoyée, qu'il aimait, était une femme piégée. La destinée de beaucoup sont bloqués comme ça. D'autres vont payer certaines femmes. Faire tout possible pour séduire telle personne. Qu'on puisse l'atteindre. Si tu sais que tu vas atteindre ta destinée en beauté, fuis la femme piégée. La femme est douce, mais à l'intérieur, il y a parfois la mort. Priez Dieu à renforcer votre chemin. Femme, ne soyez pas un instrument déstabilisateur d'un homme sur la terre.